Bien-aimés, rebonjour. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait. Alors, où que nous nous trouvons ce matin, je voudrais que tu bénisses la présence du Seigneur dans ta vie. Je voudrais que tu bénisses la grâce que le Seigneur t'accorde ce matin, d'écouter sa parole, d'être en sa présence, de le célébrer. Vous savez, c'est un privilège pour nous d'être en la présence de Dieu. Je vois ça comme un privilège. Imaginez-vous devant le Premier ministre canadien. Imaginez-vous devant le président des États-Unis. Mais ce matin, vous êtes devant le président de tous les présidents. Vous êtes devant le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Bien-aimé, c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Et ce matin, apprécions cette grâce. Disons une fois de plus merci au Seigneur, au roi des rois, qui nous accueille ce matin, qui nous donne cette grâce, cette possibilité ce matin de nous tenir en sa présence. Oui, de nous tenir en sa présence. Bien-aimé, célèbre le Seigneur où que tu te trouves. Lève ta main droite et bénis le roi des rois. Glorifie l'Éternel des armées. Exalte son Saint-Nom ce matin. Ô Seigneur qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur, nous t'élèvons, nous t'honorons. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons en ce jour. Nous t'exaltons, Dieu de gloire, Éternel des armées, car il n'y a point ton pareil. Nous te disons merci pour ce jour nouveau. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce temps de célébration, pour ce temps de louange, d'adoration. Ô Père, nous te glorifions pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour la parole que nous allons recevoir. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu travaille avec nous. Amen. J'ai eu le passage qu'un bien-aimé a donné. Ça m'a fait rire. Quand j'ai souri, le pasteur a vu mon sourire, mais il ne sait pas pourquoi j'ai souri. Parce que justement, c'est ça mon message. Cette parole donnée, c'est tout ça mon message. Amen. C'est tout mon message. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, un jour, quelqu'un m'a abordé. Alors, il me pose la question, pasteur, qu'est-ce qui prouve, quelle est la preuve que je suis véritablement appelé de Dieu, que je sers Dieu? Quelle est la preuve que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, que je suis un chrétien dont le nom, excusez-moi, est inscrit dans le livre de vie? Parce qu'on a vu, il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais peut-être ils ne sont pas chrétiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. J'ai donné une réponse, peut-être vous allez sembler bizarre. J'ai dit, les troubles, les problèmes. Il était assez surpris de ma réponse. Mais pourtant, c'est une réponse scripturaire. Voici ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Notre bien-aimé l'a dit. Dans Luc, chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Lui, parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Souvent, Jean a dit oui, moi je vous baptise d'eau, mais celui-là qui vient, il est plus grand, il est plus fort. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui là, c'est Jésus. Il vous baptisera du Saint-Esprit, pas seulement du Saint-Esprit, mais de feu. Parce que très souvent à l'église, on parle du baptême du Saint-Esprit, mais on ne comprend pas c'est quoi le baptême de feu. Amen.
On ne comprend pas c'est quoi le baptême de feu. Et il précise en disant, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Qu'est-ce qui implique le baptême de feu? Bien-aimé, le baptême de feu implique tout simplement les épreuves et les problèmes. Ça implique quoi? Les épreuves et les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus. L'élément du baptême, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le Saint-Esprit. Il te prend, il te plonge dans le Saint-Esprit et quand tu sors, tu commences à parler korabashatatata. Tu commences à parler en langue. Hein? De même, quand on parle du baptême d'eau, qui baptise d'eau? C'est le pasteur, l'homme de Dieu. Quel est l'élément du baptême? C'est l'eau. Le pasteur te prend, il te plonge dans de l'eau. Mais quand on parle aussi du baptême de feu, ça veut dire qu'à un certain moment de ta marche avec Dieu, ce n'est pas Satan qui te plonge dans les eaux des problèmes, mais c'est Dieu lui-même qui te prend. Il te plonge dans les flammes des problèmes. Il te plonge dans la fournaise des problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alors, bien-aimés, nous pouvons nous poser la question ce matin. Mais pourquoi qui nous éprouve, en fait? Qui nous éprouve? Plusieurs se posent cette question. Qui nous éprouve? Qui apporte des épreuves dans la vie du chrétien? Est-ce Dieu ou le diable? Je vous pose la question. Je pense que j'ai répondu. Hein? Qui apporte les problèmes dans la vie du chrétien? Je dis bien du chrétien. Est-ce Dieu ou le diable? Il est très populaire de blâmer le diable. Je dis bien, il est très populaire de blâmer le diable pour la douleur ou la souffrance que nous expérimentons comme chrétiens. Quelquefois, le diable joue un rôle dans nos épreuves et problèmes. Cependant, le roi David croyait que les épreuves affrontées par les dirigeants, par des leaders, par des personnes en autorité qui se préparent pour le service de Dieu proviennent d'une autre source. Il dit dans Somme 11, le verset 5, l'Éternel sonde le juste. Il pensait lui-même, David, qu'il y a certains problèmes qui viennent que c'est Dieu qui permet. Amen. Nous pouvons tous louer Dieu pour le fait que souvent, nos problèmes et nos épreuves ne viennent pas du diable. Est-ce que tu peux louer Dieu du fait que souvent, je dis bien souvent, nos problèmes et nos épreuves ne viennent pas de qui? Ça ne vient pas du diable. Ce ne sont pas tous nos problèmes. Ce ne sont pas toutes nos épreuves. Ce ne sont pas toutes nos difficultés qui viennent du diable. À cet effet, je pense que nous pouvons louer le Seigneur. Nous avons affaire à Dieu très souvent et au résultat de nos propres mauvaises œuvres. Très souvent, les épreuves qui nous arrivent, c'est souvent le Seigneur qui le permet. Souvent, ce sont les conséquences de nos mauvais actes, de nos mauvaises actions. C'est parce que nous avons fait des choses qui ne sont pas bien et comme conséquence, nous subissons, n'est-ce pas, des épreuves, nous subissons, n'est-ce pas, le châtiment. Nous pouvons voir la souffrance de Job. La souffrance de Job était permise, je vais dire, par Dieu. Elle était permise par Dieu. Nous pouvons apprendre une leçon importante en étudiant les souffrances et les tribulations de Job. La Bible nous dit que le diable a obtenu la permission de Dieu avant d'éprouver Job. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Le diable a fait comment? Il a obtenu la permission de Dieu avant d'éprouver Job. Ça veut dire que
si Dieu ne lui avait pas donné la permission, si Dieu n'avait pas donné la permission à Job, à Satan, il n'aurait jamais affligé Job. Lisez le livre de Job chapitre 1, vous allez comprendre l'histoire, le chapitre intégral. Vous allez clairement comprendre que c'est parce que Dieu a permis à Satan d'affliger Job que Satan l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable a obtenu la permission de Dieu avant d'éprouver Job. Mais, remarquez, je dis bien remarquez que Job n'a jamais blâmé le diable. Job n'a jamais blâmé qui? Le diable. Il est dit, je lis, dans Job chapitre 19, le verset 21. Job chapitre 19, le verset 21. Il dit, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Est-ce qu'il a dit la main de Satan m'a frappé? Est-ce qu'il a dit que Satan m'a affligé? Il dit non, la main de Dieu m'a frappé. Regardons Job au chapitre 13, le verset 15. Job chapitre 13, le verset 15. Il dit, voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Il me tuera. Il parle de qui? Il parle de Dieu. Il ne parle pas de Satan. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle pas de Satan. Même si Job retenait ceci ce matin, même si Job était en train d'être attaqué par Satan, je dis bien, même s'il était en train d'être attaqué par Satan, il parlait avec Dieu, non pas avec le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si ton épreuve est permise et que le Satan t'attaque, bien aimé, apprenons à parler à Dieu et non à Satan. Souvent, mon épouse me trouve souvent bizarre. Elle a souvent certaines situations, elle dit le diable, que le diable n'y est pour rien. Elle dit que non, le diable n'y est pour rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce qui m'arrive, si Dieu ne permet pas, je ne vois pas Satan, je ne vois pas Satan avoir le pouvoir de faire que quoi que ce soit dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une situation qui se produit, je sais que Dieu a permis. Est-ce que vous comprenez? Je sais que Dieu a permis. Donc, bien aimé, il refusa donc d'admettre le rôle de Satan dans aucune de ses épreuves et de ses tribulations. Il est bien de savoir que Dieu est de notre côté. Quand nous plaçons notre confiance en lui, il est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. La Bible dit dans 1 Corinthiens, bien-aimé, au chapitre 10, le verset 13, 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc la Bible nous fait comprendre que il n'y a aucune épreuve qui peut nous arriver en tant qu'enfant de Dieu qui ne soit pas humaine. Il n'y a aucune situation qui peut nous arriver si Dieu n'a pas préparé le chemin de sortie. La Bible déclare, si Dieu permet qu'on ait des problèmes, si Dieu permet qu'on ait des épreuves, si Dieu permet qu'on ait des tribulations, c'est parce qu'il a déjà pourvu à la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si Dieu permet que tu sois malade, c'est parce qu'il a déjà pourvu à la guérison. Si Dieu permet que tu traverses les épreuves difficiles, c'est parce qu'il y a déjà une solution, un chemin de sortie. Sinon,
le Seigneur ne permettra jamais que tu subisses les épreuves actuelles. Dis-toi bien, quelle que soit l'épreuve que je subis, il y a toujours un chemin de sortie. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais permis. Il n'aurait jamais permis. Il a dit qu'il ne permettra jamais une épreuve qui soit au-dessus de nous. Mais quand surgit l'épreuve, il y a toujours un chemin de sortie. Voici ce que Paul ajoute au sujet de Dieu. Voici ce qu'il ajoute dans Romains au chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible déclare, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt, toute chose, que ça soit en bien ou que ça soit en mal, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur ne nous éprouve pas pour nous détruire. Le Seigneur nous éprouve pour nous faire du bien. Les persécutions ne sont pas là pour nous détruire. Mais les persécutions, les épreuves nous fortifient. Les épreuves nous enseignent la sagesse de Dieu. Les épreuves nous permettent de comprendre la pensée de Dieu. Les épreuves nous permettent d'avoir la force, la puissance de Dieu. Les épreuves nous permettent d'avancer. Bien-aimés, nous voyons la promesse des épreuves et de la persécution. Dans la Bible, il y a une promesse des épreuves. Nous pouvons lire nos Bibles dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Alors, Pierre nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pierre dit, bien-aimés, bien-aimés, il s'adresse ici à l'église. Il s'adresse ici aux bien-aimés, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Il s'adresse ici à l'église. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. Mais la Bible dit qu'il y a une fournaise qui est au milieu de nous. Dieu a mis une fournaise au milieu de nous pour nous éprouver. Amen. Mais quand on parle de la fournaise, on a chauffé la fournaise. Hein? Vous connaissez ce que c'est que la fournaise? Amen. C'est quelque chose qui chauffe à une température hors du commun. Hors du commun. Et justement, la Bible dit, il y a une fournaise au milieu de nous. Nous ne devons pas être surpris. Nous ne devons pas être surpris. Parce que cette fournaise, c'est pour nous éprouver. Pour nous éprouver, pas pour nous détruire. Bien-aimés, lorsqu'on prend de l'or à l'état brut, si on vous présente, on vous dit que c'est de l'or, vous allez rejeter. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on prend cet or, met dans la fournaise, on ressort la valeur de l'or. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains potentiels, il y a certains dons, il y a certains talents que Dieu, pour qu'il ressorte ces choses en toi, il faut qu'il te plonge dans la fournaise des problèmes. Il faut qu'il te plonge dans des épreuves pour ressortir, n'est-ce pas, ce potentiel en toi, pour t'amener à comprendre certaines choses. Aussi longtemps que tu ne passes pas par la fournaise, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas ressortir en toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses que Dieu non plus ne peut pas briser en toi. Parce que quand nous quittons du monde pour venir à l'église, nous venons comme à l'état brut. Hein? Comme l'or à l'état brut. Nous sommes bruts, nous sommes sauvages. Alors, il y a ce côté brut, ce côté sauvage que Dieu veut détruire en nous. Comment est-ce qu'il fait pour détruire? Il nous fait passer par la fournaise. Il nous fait passer par des épreuves. Dieu va permettre expressément à l'église que quelqu'un te piétine les pieds. Est-ce que vous comprenez? Oui, que quelqu'un te titille.
juste pour briser un aspect brut en toi, quelque chose que Dieu veut travailler. N'oubliez pas, bien-aimé, la Bible déclare comme l'argile entre les mains du potier. Ainsi, vous êtes entre mes mains, dit l'Éternel. Ce n'est pas au vase de dire au potier la forme qu'il voudrait occuper, mais c'est le potier qui décide de la forme qu'il doit donner au vase. Alors, lorsqu'il se moule un vase, lorsque celui-ci ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit et il donne la forme qu'il voudrait. Ainsi, nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu nous moule, Dieu nous façonne au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers des persécutions. Est-ce que vous comprenez? C'est lui, l'Éternel, qui nous façonne. Bien-aimés, nous pouvons aussi lire dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Ça veut dire que si tu veux marcher dans la sainteté, dans la droiture, si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux être un modèle dans la société, autour de toi, la Bible te promet les problèmes. La Bible te promet quoi? Dieu te promet quoi? Les problèmes, ce sont les problèmes qui vont t'arriver. Tu seras persécuté. C'est ce que la Bible dit. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, le verset 10. Matthieu, chapitre 5, le verset 10. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, je voudrais encourager nos bien-aimés qui sont persécutés, même nos bien-aimés qui sont tués sous d'autres cieux dans ce monde, à cause de l'évangile. Je voudrais tout simplement encourager en disant, heureux serez-vous quand vous êtes persécutés, car le royaume des cieux vous appartient. Telle est la parole de Dieu pour nous, telle est la parole de Dieu pour ses enfants. Bien-aimés, personnellement, j'ai expérimenté des moments de trouble dans ma vie. Beaucoup de moments de trouble. Trouble, persécution, de tout genre, de tout genre. Mais ce qui m'a aidé, ce qui m'a remonté, ce qui m'a encouragé, c'est-à-dire au cœur des épreuves et des tumultes que j'affrontais, le Seigneur m'a donné beaucoup d'encouragement par ses promesses. Il y a notamment 2 versets qui m'ont beaucoup aidé. Il s'agit de Ésaïe 40, le verset 31, et Deutéronome 23, le verset 11. Ésaïe 40, le verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je n'ai pas entendu ton Amen. Depuis ta maison, je veux entendre ton Amen. Oui. Bien-aimé, dans Deutéronome 32, le verset 11, je lis, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Je vais vous expliquer tout à l'heure ces 2 versets. Amen. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Ces 2 versets, en fait, m'ont beaucoup aidé à triompher. Je dis bien, ces 2 versets m'ont aidé à triompher des problèmes et du découragement. Je ne voudrais pas tout simplement étaler parce que si je me mets à raconter mon histoire,
Je prendrai 2 jours, 3 jours, une semaine, je ne terminerai pas. Mais ces 2 versets m'ont aidé à triompher de quoi? Des problèmes et du découragement. Alors, afin de pouvoir apprécier le merveilleux confort de ces promesses, nous devons connaître certaines choses au sujet de la mère aigle. Amen. C'est très important. Ainsi que la méthode dont elle élève, dont elle entraîne ses aiglons. C'est important. Alors, l'aigle construit. Est-ce qu'il y a l'aigle ici? Je n'en ai jamais vu. Il y en a. En été, on voit plus en été. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Oui. Alors, l'aigle construit son nid très souvent sur les pics élevés des massifs montagneux les plus hauts. Il choisit les massifs montagneux les plus hauts pour construire son nid. Elle se sert de branches épineuses pour tisser une structure solide afin de déposer ses œufs. Des matériaux doux combinés avec des plumes tirées de sa poitrine, sont ensuite placés à l'intérieur du nid. Alors, ceci forme en fait un endroit attrayant et chaud pour les tout petits, les aiglons qu'elle attend. Donc, vous voyez, les aiglons, avant de venir au monde, ils naissent déjà dans un environnement très confortable. Donc, ils ont nid, ils sont au chaud. Une fois arrivés au monde, les aiglons habitent dans un nid réchauffé, haut par-dessus du danger. Parce qu'elle choisit le haut. Pourquoi elle choisit? Pour éviter les dangers. C'est pour ça qu'elle passe ses péchés loin. Qui va grimper là pour essayer? Ce n'est pas évident. Donc, elles viennent dans un confort, le nid est réchauffé, au-dessus des dangers, la mère les nourrit, les protège, elle pourvoit à tous les besoins. C'est ainsi, en fait, que Dieu nous traite, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi que Dieu nous traite quand nous sommes des bébés en Christ. Lorsque nous venons en Christ, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous découvrons quoi? Nous découvrons la grâce de Dieu. Nous découvrons son amour. Nous découvrons le pardon. Nous découvrons l'abondance provision d'un Père compatissant et gentil. Il est toujours là pour prendre soin de nous. Il est toujours là à chaque fois. Non, nous découvrons sa bonté. Nous aimons demeurer dans un lieu sûr, jouissant, n'est-ce pas, comme la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 2, du lait spirituel. Le lait spirituel. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu cries. Non, chaque fois, il dit, on vient te capoter. On dit, non, non, ne pleure pas. Non, 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 non. On te donne du lait pour te calmer. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu es confortable. Mais le confort ne dure pas longtemps. Amen. Le confort ne dure pas longtemps. Toutefois, le moment vient où la mère aigle sait que ses aiglons doivent apprendre à voler et à se débrouiller par leurs propres moyens. Alors, elle commence à rendre le nid moins agréable. Elle commence à rendre le nid moins agréable, moins confortable. Alors, c'est ainsi que, au fur et à mesure, elle défait le nid et les aiglons se retrouvent, n'est-ce pas, à l'air libre, en proie, n'est-ce pas, aux intempérés, le soleil, le vent, le froid, la pluie. Et c'est comme ça qu'ils crient, c'est comme ça qu'ils c'est comme ça qu'ils se plaignent. Mais ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. En fait, la mère est en train de les préparer à quitter le nid pour apprendre en fait à voler. Pour apprendre à voler. Dans la vie, bien-aimée, il y a un principe spirituel qui s'applique aussi naturel. Le principe dit quoi? Il demeure le même, tant sur le plan spirituel que naturel. Aucune douleur, aucun gain. Que quelqu'un dise aucune douleur, aucun gain. Je n'ai pas compris. Aucune douleur, aucun gain.
Oui, aucune douleur, aucun gain, bien-aimé. C'est un principe spirituel qui s'applique aussi dans le naturel. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui veulent avoir des gains, qui veulent gagner, mais sans souffrir. Il y a des chrétiens qui veulent la couronne, mais ils ne veulent pas porter la croix. Non, pour que Jésus ait la couronne, il a fallu qu'il porte d'abord la croix. Bien-aimé, porte la croix. Accepte les épreuves. Endure les épreuves. Parce que ce matin, en fait, je vous parle sur le thème endurer avec patience. Endure avec patience les épreuves. Endure avec quoi? Avec patience. Oui, bien-aimé, apprenons à endurer les épreuves avec patience. Avec patience. Parce que c'est au terme de l'épreuve, c'est après avoir enduré qu'on sera récompensé. Qu'on sera récompensé. Donc, bien-aimés, nous sommes bien souvent comme les aiglons. Nous sommes souvent comme les aiglons. Quoique la Bible nous dise que nous sommes en pèlerinage dans un monde qui n'est pas notre demeure, nous aimons bien nous installer dans un confort agréable. Hein? Nous aimons nous établir dans les différents oasis où nous pouvons manger, nous reposer au soleil. Hein? Nous nous sentons bien là où nous sommes et n'avons pas envie de poursuivre notre route vers la terre promise. C'est-à-dire souvent, nous nous contentons, nous nous plaisons dans notre confort au point où on ne veut pas avancer avec le Seigneur. On se contente de là où nous sommes, dans notre état de bébé spirituel. On ne veut pas avancer. Non, nous entendons même la parole, nous écoutons la prédication et en sommes réconfortés. Nous en parlons avec d'autres qui aiment. Mais quand le Seigneur nous parle, nous sommes trop distraits par notre confort pour l'entendre. Quand Dieu s'adresse à nous, à cause de notre confort, nous sommes tellement distraits au point de ne pas entendre la voix du Seigneur. Mais il arrive un moment où Dieu décide qu'il est temps pour nous de grandir un peu plus. Amen. Oui, il arrive un temps où Dieu dit, bon voilà, tu n'es pas appelé à demeurer bébé spirituel. Tu dois grandir un peu. Tu dois grandir afin d'avancer dans son programme parce que Dieu a un programme pour chacun de nous. Et Dieu veut que tu avances dans le programme qu'il a pour toi. À un certain moment, Dieu va se rendre compte que non, son programme pour ta vie n'avance pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, il décide de te faire avancer dans son programme. Alors, il permet que nos circonstances du moment deviennent de plus en plus inconfortables. Il permet que les circonstances actuelles deviennent de plus en plus inconfortables. Soudainement, des problèmes, de la souffrance, des douleurs nous accablent. Nous commençons à reprendre le diable en pleurant. Mais cela ne sert à rien. On commence à critiquer, oh, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Ça ne sert à rien. Quand la douleur finit par accomplir sa tâche, je dis bien quand la douleur finit par accomplir sa tâche, nous sommes à nouveau en mesure d'entendre le Seigneur et d'écouter sa voix. Il nous montre l'étape suivante dans son plan pour notre vie. Dieu va nous enseigner à prendre de l'envol. Il va nous enseigner à voler. Alors, bien aimé, il est important à un certain moment pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'apprendre à voler. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui dépendent absolument des autres, entièrement. Il y a un petit problème. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, bien-aimé, prie pour moi. Tel prie pour moi. Non, on ne refuse pas qu'on peut prier pour toi. Un viendra où il faut que tu pries pour toi. Il faut que tu pries aussi pour les autres. Parce que Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. L'objectif étant de faire des nations des disciples et non des chauffeurs de banque. Excusez-moi de l'expression. Les chauffeurs de banque sont des gens qui viennent s'asseoir le dimanche, ils écoutent la parole, ils se lèvent et puis, pasteur, prie pour moi. Après un an, pasteur, prie pour moi. 2 ans, pasteur, prie pour moi. 3 ans, prie pour moi, prie pour moi. Il n'a jamais prié pour les autres. Est-ce que vous comprenez?
Il n'a jamais pris de l'envol. Non, non, non. Nous devons apprendre à voler. Donc, un moment arrive où le Seigneur t'enseigne à voler de tes propres ailes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, à voler de tes propres ailes. À pouvoir te lever et dire non au diable. À te lever à dire Satan anathème. À te lever à dire je réprimande tout plan de l'ennemi. Je conteste, à te lever et à dire toute arme forgée contre moi. J'annule au nom de Jésus. Le moment doit arriver où tu dois déclarer les choses sur la terre et que cela s'accomplisse dans le ciel. Bien-aimé, un moment viendra où tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. La leçon de vol, bien-aimé, c'est très important. La mère des aiglons, en fait, la Bible dit, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le moment est arrivé, en fait, dans le processus de formation où l'aiglon est si heureux de sortir du nid piquant qu'il faut très peu d'efforts pour monter parce que ça ne lui coûte rien de monter sur le dos de sa mère et s'agripper de toutes ses forces aux plumes raides de sa maman. Alors, il ne sait pas ce qu'il attend. C'est bon de voler sur le dos de sa mère, mais il est encore plus intéressant de voler de ses propres ailes. Amen. C'est encore plus intéressant. Alors, la mère aigle alors prend son essor. S'élevant dans le ciel, l'aiglon vole pour la première fois. Pour la première fois. La mère prend le vent sous ses ailes et monte jusqu'à ce qu'il soit à des milliers de pieds au-dessus des vallées. L'aiglon croit que c'est une très belle aventure. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à là, il n'a pas idée de ce qui se passe. C'est le temps de voler. Oui, le petit aiglon, c'est le temps de voler. Qu'est-ce qui se passe? Soudainement, la mère fait un piquet qui laisse son petit tout seul dans les airs. Il fait juste un piquet, il se retrouve tout seul dans le ciel. Terrifié, l'aiglon se bat. Il se débat. Il essaye désespérément de contrôler son destin. Est-ce que vous comprenez? Pour lui, tout le monde l'a abandonné. Tout s'écroule. Sa vie n'est plus rien. Oui, tout est fini pour lui. Il plonge et plonge vers le ciel, voyant arriver le moment de sa destruction. Bien-aimés, très souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand Dieu nous apprend à voler, oui, nous montons des hauteurs avec lui et puis il nous lâche. Il nous lâche. Oui, il veut que tu déploies tes ailes. Il veut que tu apprennes à voler. Nous sommes terrifiés parce que c'est un moment de trouble, c'est un moment de problème où nos amis nous abandonnent, où notre famille nous abandonne, ou même au lieu, peut-être dans le lieu de service, on t'a licencié. C'est comme si le ciel te tombait sur la tête. Tout va mal tout autour de toi. Tu as l'impression de faire une chute libre. Une chute libre, c'est une chute sans vitesse initiale. On vous prend à la vitesse V0 et puis on vous laisse tomber. Donc, bien-aimés, vous croyez que tout est fini. Et juste au moment où tout semble perdu, l'aiglon aperçoit une ombre qui fonce en dessous de lui. Et il sent le dos fort de sa mère se placer sous ses pieds, interrompant sa chute vertigineuse. Encore une fois de plus, qu'est-ce que la mère aigle fait? Elle remonte encore dans le ciel et à chaque fois, l'aiglon se bat jusqu'à ce qu'il apprenne à voler. Amen. Jusqu'à ce qu'il apprenne à voler. Bien-aimés, nous ressemblons à cet aiglon. Nous attendons l'appel de Dieu à son service, qui nous dit de prendre le vol comme les aigles. Il nous demande de prendre du vol comme des aigles. Donc, bien-aimés, il y a un moment où tout semble obscur. C'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. Présentement, toi qui m'écoutes, peut-être tu vis des moments difficiles. Peut-être tu vis des moments atroces. Mais je voudrais te dire, ne perds pas espoir
Parce que le Seigneur est là. Il est avec toi. Il dit que si tu marches dans les flammes ne te consumeront pas. Parce que même dans les flammes, il est avec toi. Oui, si tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Parce que le Seigneur, même dans les eaux, il est avec toi. Il est avec toi, bien-aimé. Il est avec toi. Alors, nous nous posons la question, pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? Pourquoi Dieu nous éprouve? Pourquoi nous avons des épreuves? Pourquoi nous avons des problèmes, des persécutions, des situations difficiles? Bien-aimé, la première raison pour laquelle nous sommes éprouvés, c'est que la pression produit la croissance. La pression produit quoi? La croissance. Alors, dans Somme 4, le verset 2, dans Somme 4, verset 2, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Bien-aimé, ce psaume de David était écrit à la suite du plus grand échec dans sa vie. Je ne voudrais pas parler de sa liaison avec Bathsheba, mais ce que l'aspect positif qu'on retient, c'est que bien que les épreuves qu'il a eues, c'était une conséquence à ce qu'il avait fait, mais cela l'a amené à grandir. Amen. Cela l'a amené à grandir. Donc, bien aimé, les épreuves nous amènent à faire comment? À grandir. Les épreuves nous amènent à grandir, à grandir, à grandir. Nous grandissons dans le Seigneur au travers des épreuves. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir des chrétiens, quand vous voyez un chrétien qui ne grandit jamais, c'est le genre de chrétien qui refuse toujours les épreuves, qui fuit les épreuves. Est-ce que vous comprenez? Il ne grandit pas. Il reste toujours à un état de bébé spirituel. Quand une épreuve arrive, ce sont les accusations vis-à-vis de Dieu. Oh, Dieu ne m'aime pas. Oh, ceci, cela. Oh, 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 oh. Est-ce que vous comprenez? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que ça ne sert à rien de te plaindre. Parce que aussi longtemps que tu es en Christ, Dieu va t'amener en autorité. Il va toujours te laisser tomber. Il va toujours permettre. Jusqu'à ce que tu réussisses à l'épreuve. Jusqu'à ce que tu réussisses à l'épreuve. Donc, bien aimé, les épreuves nous amènent à grandir. Ils nous amènent à grandir. Les épreuves, deuxième point, les problèmes nous éprouvent et nous humilient. Les problèmes nous éprouvent et nous humilient. Dans Deutéronome 8, verset 15, au verset 16. Avant de lire le verset, Dieu désire savoir en fait si nous le servons parce que nous l'aimons ou si nous le servons à cause de toutes les bénédictions qu'il nous donne. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur aimerait le savoir. Est-ce que tu me sers parce que tu m'aimes ou alors est-ce que tu me sers à cause de toutes les bénédictions que je te donne? Jésus avait découvert que certains le suivaient en fait à cause des pains et des poissons. Hein? Beaucoup suivaient le Seigneur pas à cause de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur, mais c'était à cause des pains, des poissons, parce que Jésus leur donnait à manger. C'est-à-dire à cause des choses qu'ils pouvaient obtenir de sa part et non à cause de leur amour. Moïse donne une description des actions de Dieu quand il a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 8, le verset 15 au verset 16. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien? Donc, en fait, la Bible décrit ici les souffrances que le peuple d'Israël a eues. Hein?
toutes les souffrances qu'ils ont endurées dans le désert, qu'ils ont mangé la manne, ils ont été éprouvés. Mais la Bible dit que ce n'était pas pour les détruire, mais c'était pour les faire du bien. Amen. C'était pour les faire du bien. C'était pour les faire du bien ensuite. Donc, bien aimé, comprends donc que quoi que tu traverses, quelles que soient ces épreuves, ce n'est pas pour te détruire que Dieu permet. Ce n'est pas pour te nuire, mais c'est pour te faire du bien par la suite. Pourquoi Dieu a-t-il permis des épreuves aussi sévères? Mais pour leur faire ensuite du bien. Parce que quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, vous posez la question, quand Dieu les fait sortir de l'Égypte, il les fait passer par le désert. Mais vous posez la question, mais pourquoi Dieu les a fait passer par le désert? Pourtant, il y avait un autre raccourci, il y avait un autre chemin. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du désert, mais le désert, c'est un moment d'épreuve. C'est un moment de tribulation. C'est un moment de difficulté. Et le désert, c'est un passage obligatoire pour chaque chrétien. Quand Dieu te sort de l'Égypte, bien-aimé, pour Canaan, tu dois passer par le désert. Le désert, écoutez-moi très bien ce matin, c'est un passage obligatoire pour chaque enfant de Dieu. Le désert, c'est un lieu aride. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il y a des serpents, il y a des scorpions au désert. Mais pourquoi Dieu me fait passer là où il y a les serpents? Pourquoi Dieu me fait passer là où il n'y a pas d'eau? Bien-aimé, c'est pour t'éprouver et te faire du bien. Pour t'amener à lui faire confiance. Pour t'amener à dépendre de lui. Bien-aimé, c'est très important. Le peuple d'Israël ne parvenait même plus à s'alimenter. Dieu a pourvu à la manne. Chaque jour, Dieu les donnait à manger. Et Dieu leur disait, quand vous prenez la manne, ne gardez pas ce que vous allez manger demain. Non, ne gardez pas. C'était une façon de les apprendre à compter sur Dieu tous les jours. Bien-aimés, apprenons à compter sur le Seigneur. Parce que la Bible déclare, quiconque met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Le Seigneur n'a jamais déçu ceux-là qui comptent sur lui. Le Seigneur n'a jamais déçu ceux-là qui mettent leur confiance en lui. Bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel et il ne te décevra jamais. Quand Dieu planifie de former et de faire croître une église, par exemple, je dis bien quand Dieu planifie de former et de faire croître une église, alors il commence en les emmenant aux profondeurs du découragement. Oui, je vous dis la vérité. C'est le constat que j'ai fait. C'est-à-dire, même à l'église, souvent, quand vous êtes plongé dans un découragement absolu, vous dites, mais les choses ne fonctionnent pas. Non, ça ne marche pas comme on... Non, non, non. Ah oui, sachez que le Seigneur vous plonge là parce qu'il a quelque chose de glorieux à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, il commence en les amenant aux profondeurs du découragement, dans la boue, dans des situations impossibles. Voici pourquoi il le fait. Vous savez pourquoi il le fait? Deutéronome chapitre 8, verset 17. Deutéronome 8, verset 17. Voici pourquoi il le fait. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquéri ces richesses. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Pour que demain tu ne frappes pas la poitrine, dire, si on a réalisé telle chose, c'est à cause de notre force, c'est à cause de nos talents, c'est à cause, de notre dynamisme. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es trop dynamique, ce n'est pas à cause de ton talent. D'ailleurs, même tu n'en as pas. Amen. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Mais tu comprennes que c'est à cause de l'Éternel. Amen. Donc, quand Dieu donne la croissance, l'orgueil l'accompagne souvent. Est-ce que vous comprenez? L'orgueil l'accompagne souvent. Et nous pensons que c'est notre propre intelligence ou nos propres dons qui apportent de telles bénédictions.
La miséricorde de Dieu nous sauve de cet orgueil en permettant de grandes épreuves avant d'accorder l'accroissement et la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Dieu fait souvent? Il permet que vous sombrez, vous tombez dans le découragement, dans l'impossibilité. Il vous plonge même dans la boue. Est-ce que vous comprenez? Oui, dans la boue, dans le ridicule. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Maintenant, quand il relève les choses, en ce moment-là, vous pouvez voir que non. C'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas à cause de notre main. Ce n'est pas à cause de notre intelligence. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de la main de Dieu. Ceci est arrivé, bien-aimé, dans la vie de Job. Le diable dit à Dieu, Job te sait seulement parce que tu l'as beaucoup béni avec des choses matérielles. Il dit parce que tu l'as beaucoup béni avec des choses matérielles. Enlève-lui ces choses. Job te maudira. Dieu répondit au défi de Satan en lui donnant la permission d'enlever à Job tout ce qu'il possédait. Oui, comment Job réagit? Comment réagit Job après que Satan eut tué tous ses troupeaux, ses enfants et détruit tous ses biens? Comment est-ce que Job s'est comporté? Hein? La Bible dit dans Job 1, verset 20, Job se jetant à terre et il se prosterna. Il s'est mis à genoux et il a adoré le Seigneur. Amen. Après que le diable ait tué ses enfants, après que le diable ait tué tous ses troupeaux, après que le diable ait pillé toutes ses bénédictions, après que le diable, comme ça ne suffisait pas, l'a infligé d'une maladie, d'un ulcère de la tête à la plante des pieds. Quelle était la réaction de Job? Il s'est prosterné et il a adoré le Seigneur. Sa femme lui a même dit, maudit ce Dieu et meurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi, femme. Tais-toi. Mais quoi? Un homme ne peut pas aussi recevoir ce qui est mauvais de Dieu? C'était sa réaction. Donc ça veut dire que ce n'est que le bien qui peut m'arriver. Dieu ne peut pas permettre que le mauvais m'arrive. C'était sa réponse. Comme pour dire à sa femme que ce qui m'arrive, Dieu l'a permis. Déjà même que dans ses épreuves, bien que c'était Satan qui le faisait, il n'a jamais accusé, il n'a jamais parlé à... Hein? Non, il disait, Dieu m'a frappé, il disait ceci, cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimé, il s'est prosterné et il adorait. Donc, Job prouva que les accusations de Satan étaient fausses et que son amour pour Dieu était sincère. Il a montré aux yeux de ses amis, aux yeux du monde, spirituellement, devant Satan, devant Dieu. Il a montré que son amour pour Dieu était sincère. Il continua à adorer Dieu quand ses maisons, quand ses animaux, quand ses enfants et ses richesses furent enlevés. Bien-aimé, est-ce que c'est pareil? Très souvent, quand nous sommes dans des problèmes, dans des difficultés, nous abandonnons l'église. Nous partons, nous pensons peut-être que nous allons trouver mieux ailleurs. Bien-aimé, je vous dis, si ici ça ne marche pas, tu pars ailleurs, la même épreuve va te suivre là où tu es. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu pars d'église en église que là où tu vas aller, tu seras épargné de l'épreuve. Non, non, non. Si c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, si c'est le Père céleste, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu que tu sais, bien-aimé, tu auras la même épreuve où que tu ailles. La même épreuve va te suivre. Les mêmes problèmes vont te poursuivre. Où que tu ailles, bien-aimé, où que tu ailles, cela va te poursuivre. Alors, bien-aimé, comme nous disions, Job continua à adorer Dieu. Quand ses maisons, ses animaux, il a tout perdu. Combien de chrétiens aujourd'hui continuent à adorer Dieu quand tout va mal? Combien continuent à persévérer lorsqu'ils sont licenciés? Hein? Combien, lorsqu'ils ont perdu des affaires qui s'élèvent à des hauteurs de millions? Souvent, certains, c'est une occasion de chute. Souvent, certains disent non, vraiment, si Dieu vivait, si Dieu était vraiment vivant, Dieu ne devait pas permettre que ceci m'arrive. Mais non, c'est parce qu'il est vivant qu'il permet que ça t'arrive. Amen. Justement, c'est parce qu'il est vivant qu'il permet que cela t'arrive. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. C'est très important. Nous devons comprendre. Donc,
Job a continué à élever Dieu, à bénir le Seigneur, malgré le fait qu'il a perdu ses richesses, qu'il a perdu ses enfants, malgré le fait qu'il était infligé d'une maladie inguérissable. Oui, il était frappé d'une maladie qu'on ne saurait guérir à l'époque. Souvent, c'était même dans la maladie. Oui, Dieu reste intact. Tu pries, tu dis, oh, le Seigneur ne m'exauce pas, mais Dieu reste Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu reste Dieu. Dieu nous éprouve dans des épreuves et Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ta réaction. Dieu regarde ce qui sort de ta bouche pendant les moments d'épreuve parce que c'est un test. Et tout ce qui sort de ta bouche, fais très attention en ce moment-là. Parce que c'est pendant ce moment que Dieu te note. Il note, c'est une évaluation, il note. Et quand tu échoues, bon, ouais, je suis désolé, tu dois reprendre. Tu dois reprendre jusqu'à ce que tu réussisses. Bien-aimé, dans Job chapitre 13, le verset 15, Job chapitre 13, verset 15, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Finalement, Dieu redonna à Job le double de ce qu'il possédait auparavant. Est-ce que vous comprenez? Après avoir persévéré, Dieu a restauré le double de tout ce qu'il avait perdu. Si vous lisez Job, chapitre 42, le verset 10, vous allez voir que Dieu lui a donné le double, hein, la double portion, hein, parce qu'il avait réussi, n'est-ce pas, l'épreuve, parce qu'il était loyal envers Dieu. Hein? Il était loyal envers Dieu face aux épreuves. Il n'a jamais compromis. Souvent, la loyauté nous manque. Souvent, nous compromettons, nous péchons contre Dieu face aux épreuves. Est-ce que vous comprenez? Nous accusons Dieu, nous, au lieu de comprendre l'épreuve, au lieu de tenir ferme. Mais nous péchons contre le Seigneur. La Bible dit dans Jacques, chapitre 5, le verset 10 au verset 11, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de la patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien-aimés, endurons avec patience, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, si tu traverses des moments difficiles, si tu portes la croix aujourd'hui, sache que demain, il y a une couronne qui t'attend. Sache que demain, il y a une récompense qui t'attend. Bien-aimé, si tu pleures aujourd'hui, sache que tu riras demain. Bien-aimé, quelle que soit la longueur de la nuit, il y a ce adage qui le dit, le jour finira toujours par paraître. Quelle que soit la durée de tes épreuves, quelle que soit la durée de tes problèmes, sache qu'un jour ton soleil brillera. Sache qu'un jour la solution se viendra à toi. Sache qu'un jour le Seigneur va t'élever. Bien-aimé, endure avec patience. Continue à glorifier le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Malgré les circonstances autour de toi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, ne compromets jamais. Sois loyal, sois intègre. Alors, bien-aimé, Job, regardez la fin, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Et je viens prophétiser dans ta vie ce matin, bien-aimé, tout ce que tu as perdu à cause du Seigneur, le Seigneur te le rendra au double au nom de Jésus. Je n'ai pas compris ton amen. Oui, il dit, il te rendra même au centuple, non seulement dans le siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Bien-aimé, que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Le troisième point, bien-aimé, la souffrance peut augmenter la puissance de Dieu en nous. Oui, la souffrance, les épreuves, fait augmenter la puissance de Dieu. Certains se posent la question, mais comment? Amen. Oui, si vous demandez à Dieu de vous accorder sa puissance dans votre vie, vous devez comprendre ce qui est requis pour l'obtenir.
Si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie, tu dois aussi comprendre ce qui est requis pour l'avoir. Amen. Tu dois comprendre ce qui est requis pour l'obtenir. David a dit, dans Somme 102, le verset 24, Dieu a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Il a abrégé mes jours. En fait, qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Quand vous demandez la puissance de Dieu, il vous demande en retour. Es-tu sérieux? Quand tu dis, Seigneur, je veux ta puissance, j'ai besoin de ta puissance. Il te pose la question, es-tu sérieux? Alors, si tu es prêt, je dis bien, si tu es prêt à être réduit à l'impuissance, c'est-à-dire à une dépendance complète sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et de te charger de la souffrance et des épreuves qui l'accompagnent, je te donnerai ma puissance. Telle peut être la réponse de Dieu. Amen. Je te donnerai ma puissance. Parce qu'il faut être prêt à dépendre complètement de Dieu. Et pour être prêt à dépendre complètement de Dieu, sache que Dieu va te passer dans la fournaise. Dieu va te passer dans toutes sortes d'épreuves pour que tu apprennes à compter sur qui? Sur lui et non sur tes forces. Il va briser tes forces. Il va te briser, il va te mouler comme le potier. Est-ce que vous comprenez? Qui fait quoi? Comme le potier qui est en train de se faire un vase en argile. Est-ce que vous comprenez? Il va te mouler. Si ça ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Il te moule encore jusqu'à ce que tu obtiennes la forme qu'il désire. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le 4e point, pour chuter, je ne pourrais pas terminer tous les points, mais je vais m'arrêter au 4e point. Les afflictions, les épreuves, ce n'est pas ceux qui sont choisis de ceux qui sont élus. Amen. Les afflictions, ce n'est pas ceux qui sont choisis et ceux qui sont élus. Amen. Tu peux être choisi, mais tu peux ne pas être élu. Amen. Oui. Donc, tu peux être appelé, hein, et puis tu n'es pas choisi. Amen. Quelle est la différence entre les élus, les appelés, les choisis? Ce sont des épreuves. Amen. Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais quelle est donc la différence entre les appelés et ceux-là qui sont élus? Beaucoup sont appelés. Il y avait toute une foule qui était appelée. Mais peu sont ceux qui étaient choisis. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence entre les appelés et les choisis? Mais ce sont les épreuves. Les épreuves nous distinguent. Les épreuves distinguent les appelés des choisis. Bien-aimé, je pouvais voir Jésus à la tête d'une église de plus de 500 000 personnes. La Bible dit qu'il y avait 500 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 000. J'ai parlé de 500 000. Ah, 5 000. J'exagère un peu. 5 000. Amen. Jésus les a appelés, la Bible dit. Beaucoup sont appelés. Oui, ils sont venus. Ils sont venus. Mais maintenant, quelle était la différence? Il fallait les élus, les choisis. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence? Mais c'était des épreuves. C'était des épreuves. À un certain moment, ils se sont rendus compte que, hey, suivre Jésus là, ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? D'aucuns suivaient Jésus parce qu'il a donné à manger. Il a donné du pain, du poisson, parce qu'il faisait des miracles. À un certain moment, ils ont trouvé des épreuves. C'était difficile pour eux de suivre. Ils ont commencé à abandonner le Seigneur. Ils ont commencé à fuir. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Jésus dit, quelqu'un se lève, Seigneur, je vais te suivre. Jésus dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? Mais viens, suis-moi.
Il dit, attends d'abord, Seigneur, que j'aille ensevelir mon père. Jésus lui dit, écoute, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. L'autre dit, Seigneur, je vais te suivre. Mais attends d'abord que j'aille dire au revoir à ma famille. Jésus dit, merde. Jésus dit, écoute, celui qui met à la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, ils ont abandonné jusqu'à ce qu'il n'est resté que les 12. Et Jésus se tourna vers les 12. Il leur posa la question, vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Pierre prit la parole et dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Mais c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la vie. Quelles que soient les épreuves, non, nous les acceptons parce que nous te suivons. Pas à cause des miracles que tu fais. Nous te suivons. Pas parce que tu nous donnes à manger. Nous te suivons pour la vie éternelle que tu nous donnes. Nous te suivons parce que nous t'aimons. C'est à cause de l'amour que nous avons avec toi et la vie éternelle que tu nous donnes. C'est pour cela que nous te suivons. À qui d'autre irons-nous? Oui, bien-aimés. Voilà donc ceux-là qui ont bravé des épreuves. Qui ont bravé des épreuves. Voilà la différence, bien-aimés. Voilà la différence. Donc, les afflictions, ce n'est pas ceux qui sont choisis, de ceux-là qui sont élus. De ceux-là qui sont élus. Ils sont nombreux qui viennent à l'église. Mais combien ont-ils abandonné? Ils sont plusieurs qui sont abandonnés. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné? Hein? Pourquoi est-ce que certains restent et d'autres s'en vont? Qu'est-ce qui a marqué la différence? Mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont tenu ferme aux épreuves. Ceux qui sont là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des épreuves. Non. On a tous traversé des épreuves. Hein? Chacun à son niveau. Selon le plan, le programme de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, je veux tout simplement te dire ce matin, quelles que soient les épreuves que tu traverses, comprends que le Seigneur est présent. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Apprenons donc en tant qu'enfants de Dieu que tout ce qui nous arrive, que ce soit en mal ou en bien, toutes ces choses concourent à notre bien. Ce n'est pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal, le Seigneur est au contrôle. Job ne parlait pas à Satan pendant ses problèmes, mais il parlait à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il parlait à Dieu. Très souvent, nous glorifions le Satan. Nous glorifions Satan dans les épreuves. Hein? Nous glorifions Satan. Non, écoute, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit du hasard. Si tu marches dans l'obéissance, ce n'est pas le fruit du hasard. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas une conséquence des actions négatives que tu as posées, c'est que Dieu a permis l'épreuve. Dieu a permis l'épreuve, pas pour te détruire, parce que la Bible dit que nous devons être informés qu'il y a une fournaise qui est au milieu de nous. Oui, Dieu a mis au milieu de nous une fournaise pour nous éprouver. La Bible dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et sache que le désert, qui est une image des problèmes, des difficultés, est un passage obligatoire pour tout enfant de Dieu. Parce que dans le désert, Dieu t'apprend à compter sur lui. Dans le désert, Dieu te brise. Dieu ressort le potentiel, la gloire qu'il a mis en toi. Oui, Dieu ressort ses traits en toi au travers du désert. Je voudrais tout simplement te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, endure avec patience. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Parce que l'épreuve que tu traverses, c'est comme... tu es dans une école. Tu es dans une salle de classe. C'est comme un élève qui commence en première année primaire. Est-ce que vous comprenez? Mais tu suis des enseignements. Tu suis des leçons. Mais par la suite, ton enseignant t'évalue pour voir si tu as maîtrisé la leçon, si tu as compris la leçon, afin de te promouvoir
à une classe afin de t'amener à une classe supérieure. Même le naturel nous enseigne, bien-aimé. Même la nature, les choses quotidiennes nous enseignent. C'est pareil avec Dieu. Quand nous échouons les évaluations, nous allons au rattrapage. Est-ce que vous comprenez? Si nous échouons, on continue jusqu'à ce qu'on ait la note de passage. Quand tu n'as pas la note de passage, tu ne pars pas. Il y a certains même qui sont exclus. Parce qu'ils sont tellement allés au rattrapage, 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Il y a des chrétiens qui sont allés au rattrapage au moins 5 fois. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre la leçon. Ils ne veulent pas comprendre la leçon. Et aussi longtemps que vous ne passez pas, que vous ne réussissez pas à cette épreuve, vous ne serez pas promu en classe supérieure. Et par conséquent, vous allez demeurer un bébé spirituel. Vous ne pouvez pas grandir. Votre foi ne peut pas grandir. Parce que la foi ne peut pas aller au-delà de notre obéissance. Telle est la grande loi qui encadre la foi. Oui, bien-aimé, comment est-ce que tu te comportes pendant les épreuves? Comment est-ce que tu te comportes? Comment? Sache que lorsqu'une épreuve surgit, Dieu permet les yeux du Seigneur, Dieu te regarde. Dieu regarde comment tu te comportes, comme il regardait comment Job se comportait. Dieu regarde. Dieu note. Il note. Qu'est-ce qui sort de ta bouche pendant les épreuves? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Certains maudissent le Seigneur. Certains disent ça ne vaut pas la peine de croire. Certains disent des choses horribles, glorifiant ainsi Dieu. Et Satan dit, tu vois, je t'avais dit. Satan dit, j'avais raison. Regarde comment celle que tu dis que c'est ma fille, c'est mon enfant, regarde comment il se comporte. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que nous nous comportons, bien-aimés? Alors, sachant que lorsque nous réussissons à une épreuve, c'est en ce moment que le Seigneur nous élève. Parce qu'à chaque épreuve, il y a toujours une couronne qui nous attend. J'ai toujours compris cela. Quand une épreuve surgit dans ma vie, je sais qu'il y a une récompense qui m'attend. Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il y a une récompense, je le sais. Il y a une élévation spirituelle, il y a une récompense que Dieu a prévue pour moi. Que Dieu a prévue pour moi. Et quand vous avez cette mentalité, quand vous connaissez que quand l'épreuve survient et que Dieu a permis cette épreuve, bien aimé, vous savez comment vous tenir. Vous priez, quelle que soit l'épreuve, vous endurez. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez compris. Vous avez compris. Mais si vous ne réussissez pas l'épreuve, Dieu va vous laisser à la même épreuve. Et vous allez vous rendre compte que à l'église, vous allez avoir les mêmes problèmes. On va prier, ça ne doit rien changer. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais vous êtes à une épreuve. C'est parce que vous ne comprenez pas, parce que vous êtes rebelle, difficile. Est-ce que vous comprenez? Souvent, certains pensent que c'est en changeant d'église qu'il y aura la solution. Ce n'est pas le même Dieu qu'on prie ailleurs. En changeant, c'est la même épreuve qui va te rattraper là-bas. Tu vas reprendre avec Dieu. Tu vas reprendre jusqu'à ce que tu réussisses l'épreuve. Jusqu'à ce que tu réussisses l'épreuve. Je voudrais donc à cet effet, bien-aimé, t'interpeller à ne pas regarder les épreuves, les problèmes comme étant mauvaises choses. Parce que, comme je vous ai dit, il y a ce principe spirituel qui s'applique physiquement. Aucune souffrance, aucun gain. Pour avoir la couronne, il faut que je porte ma croix. Bien-aimé, charge-toi de ta croix. Oui. Et puis la couronne t'attend. Porte ta croix. Persévère. Sois loyal. Et le Seigneur te récompensera. Et le Seigneur ne permettra jamais une épreuve qui soit au-dessus de toi. Non. Il ne permettra pas une épreuve que tu n'es pas en mesure de porter, de supporter. Jamais. Il ne permettra pas. S'il permet que tu traverses une épreuve, justement, c'est parce qu'il t'a donné les moyens, je dis bien les moyens, tous les moyens nécessaires de pouvoir supporter, de pouvoir endurer cette épreuve. Amen.
et il a prévu un chemin de sortie. Le temps et au temps marqué, le Seigneur va tout simplement te conduire vers le chemin de sortie. Quand tu auras réussi à l'épreuve, le Seigneur va te montrer le chemin de sortie. Mais tant que tu ne réussis pas, comme le peuple d'Israël, ils avaient une épreuve de 40 jours dans le désert. Mais parce qu'ils n'ont rien compris, le Seigneur dit, OK, vous ne voulez pas comprendre la raison pour laquelle je vous fais passer par le désert, OK, vous allez tourner. 1 an est passé, ils n'ont pas compris. 2 ans est passé, ils sont restés parce qu'ils ne comprenaient pas. 3 ans, le Seigneur les a laissés à la même place, à la même position, à la même épreuve. 10 ans, le Seigneur les a laissés, même position, même épreuve, jusqu'à 40 ans. Est-ce que vous comprenez? 40 ans. C'est souvent malheureux parce qu'il y a certains chrétiens qui n'avancent pas dans le programme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains chrétiens qui n'avancent pas dans le programme de Dieu. Ils restent à la même position. Ils restent au même endroit pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ils n'ont pas bougé d'un seul pouce. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les épreuves. Parce qu'ils ne réussissent pas les épreuves. Parce qu'ils n'endurent pas les épreuves. Il y a certains même qui meurent sans avoir accompli le plan de Dieu pour leur destinée. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas entrés à Canaan, hein? Hein? Sauf qui? Noé et qui? Josué et Caleb. C'est juste ces deux qui sont entrés. Oh, Dieu les faisait sortir de l'Égypte pour Canaan. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas entrés? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à destination? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas atteint le but? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés là où Dieu les attendait? Parce qu'ils n'ont pas compris les épreuves. Ils sont restés à la même position, au même endroit, aux mêmes épreuves, tous les jours de leur vie. Bien-aimé, l'épreuve ne dure pas pour l'éternité. Quand vous avez une épreuve qui se répète, ça peut aller, je ne sais pas la durée, le temps, ça dépend de Dieu. Amen. Mais le conseil que je vous donne, c'est quoi? C'est que quand vous traversez une épreuve, rassurez-vous, est-ce que je suis loyal envers Dieu? Est-ce que je suis intègre? Si la question c'est oui, ne vous gênez pas. Vous comprenez? Quelle que soit la durée de l'épreuve, comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Quelle que soit la durée de cette épreuve, vous finirez par avoir la solution. Vous comprenez? Mais si dans l'épreuve, vous êtes dans la compromission, une épreuve qui était censée durer 1 semaine, vous allez vous retrouver à 7 ans. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez tourner. Vous allez toujours tourner autour. Vous allez tourner. Vous n'allez jamais la voir. Vous n'allez jamais réussir à cette épreuve. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la compromission. Vous êtes dans la compromission. Vous vous plaignez. Vous accusez Dieu. Hein? Vous menacez même Dieu de l'abandonner. Vous cessez d'aller à la prière. Vous cessez de prier. Vous cessez de participer aux activités de l'Église. Ce n'est pas le fait de faire ça qui change Dieu. Il reste Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il reste Dieu. Il ne change pas. Ça n'enlève rien à ce qu'il est. Donc, bien aimé, c'est ainsi que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans. Une épreuve de 40 jours a été transformée en 40 années à cause de la compromission. À cause de la compromission. Je voudrais tout simplement te dire ce matin que la compromission ne fera qu'abréger le plan de Dieu pour ta destinée. Oui, ne fera qu'abréger, même annuler, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés là où Dieu les attendait. Mais bien aimé, ma prière, c'est que cela ne soit pas ta portion, toi qui m'écoutes ce matin au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te donne la grâce d'endurer avec patience les épreuves,
d'être loyal, d'être intègre vis-à-vis du Seigneur pendant les moments d'épreuve. Et sache qu'il y a une bénédiction double qui t'attend à la fin de chaque épreuve. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne de tenir ferme. Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce moment difficile. Oui, toi qui traverses ce moment difficile, ne pense plus que le Seigneur n'est pas avec toi. Non, le Seigneur est présent. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Quelles que soient les circonstances difficiles, le Seigneur est toujours avec nous. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.